Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, petit message, la vidéo pas très longue. Ça fait plusieurs jours que je reçois des messages concernant eh bien, tous les présents que vous allez offrir ou recevoir à Noël. Le message est le suivant, voilà ce que j'ai reçu. Les guides nous disent qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que quand l'on offre quelque chose, on doit avoir le plaisir de l'offrir. Donc on doit être dans le sentiment, dans l'émotion d'amour quand on offre quelque chose. Et quand on reçoit quelque chose, on me dit on doit être exactement dans la même émotion. C'est-à-dire qu'on le reçoit dans l'amour. Et c'est là où ça ne va pas parce que bien souvent, on va offrir par contrainte, ou alors on va offrir pour s'aligner aussi, je dirais, à la valeur des cadeaux que l'on compte recevoir. Donc là, on va se porter préjudice vis-à-vis de notre propre budget qu'on n'arrive pas à respecter. Donc on va s'attirer des ennuis pour soi pour pouvoir faire plaisir aux autres. Enfin, ce que veulent nous faire comprendre aujourd'hui les guides, c'est que Noël, c'est avant tout un espace de partage, de plaisir, de bien-être, de convivialité et d'échange dans le respect mutuel de cet amour que l'on se porte. Et il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire vos choix, de savoir ce que vous souhaitez offrir, si cela vous fait plaisir, si vraiment vous en ressentez cette envie d'amour d'offrir, alors là c'est juste. Et quand vous recevez un cadeau, si vous ne ressentez pas ce même plaisir, cette même sensation, cette même vibration intérieurement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout partagé dans l'espace de l'amour universel. Et on est nombreux aujourd'hui à ne pas savoir écouter ses propres messages concernant les offrandes que nous faisons. Parce que on me dit, on se sent enfermé dans les codes de la société, ça fonctionne comme ça, on doit faire comme ça, c'est la famille, on doit faire des cadeaux. On m'a réclamé ça, donc je dois m'ajuster et offrir cela. Et aujourd'hui, les guides me disent Noël a perdu tout son sens de partage, de convivialité, mais surtout la chaleur de se retrouver les uns avec les autres, ce plaisir partagé. Après, il y a autre chose sur les cadeaux, l'espace des cadeaux. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que des personnes que vous savez néfastes, toxiques, vont vous offrir des cadeaux que vous allez garder et qui vont vous porter préjudice énergétiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas offert dans la bonne intention. Les intentions portées vers vous ne sont pas louables, ne sont pas honorables. Et ça, vous allez tout de suite le recevoir dans le cadeau. Soit le cadeau ne va pas du tout vous plaire, soit vous n'allez pas du tout comprendre le sens du cadeau. Ou soit vraiment, c'est quelque chose qui va vous blesser, voire même vous humilier dans la réception du cadeau. Et on vous dit aujourd'hui, ne gardez pas les cadeaux empoisonnés. Et ne distribuez pas vous-même des cadeaux empoisonnés. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne lui offre rien. Quand on ne supporte pas quelqu'un, on ne lui fait pas de cadeau. Quand on sait que cette personne est méchante, humiliante, on n'offre pas de cadeau. Quand on sait qu'il n'y a pas de retour d'amour, on n'offre rien. Et aujourd'hui, c'est toutes ces portes que l'on doit apprendre à maîtriser aujourd'hui. Pourquoi? Pour rester dans l'équilibre du donner et du recevoir. C'est ça l'important. C'est faites des cadeaux à des personnes qui vous le rendent dans l'amour, à des personnes qui vous font du bien, à des personnes qui partagent avec vous, à des personnes qui vous prennent en considération. C'est ça l'esprit de Noël. C'est offrir de l'amour pour recevoir de l'amour. Oui. Et on me dit, il y a un gros complexe... Il y a un tabou sur ces fêtes. Ouais, de supériorité ou d'infériorité par rapport au fait de pouvoir offrir ou de ne pas pouvoir recevoir, on me dit.
il y a comme des schémas ici de réception ou de dons qui ne sont pas du tout éclaircis. C'est comme si ces fêtes vous permettent aussi d'équilibrer en vous ces polarités du donner et du recevoir. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui vous donnez en excès et qui ne vous est pas retourné, même s'il n'y a pas d'attente derrière. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous prenez en excès et que vous ne donnez pas? Parce que c'est... Il faut absolument... On me dit, tout doit revenir dans l'équilibre du donner et du recevoir. Et je vous rappelle, même si vous vous dites, mais oui, mais on le sait, c'est pas la valeur du cadeau qui est important. C'est l'émotion avec laquelle vous offrez ce cadeau qui est important. Oui, donc on me dit pour certains, ça peut être un exercice aussi par rapport à ce que vous avez vécu, soit dans les difficultés de réception ou de don. Il y a peut-être un effort à faire pour vous réaligner avec les vraies valeurs d'échange, de partage. Et on me dit que c'est pas facile, mais qu'aujourd'hui le but c'est pas de rester dans les difficultés, c'est d'utiliser les difficultés pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Ensuite, les guides s'adressent à toutes les personnes qui vont être seules à Noël, parce que vous êtes nombreuses. Il y a de nombreuses personnes qui passeront les fêtes seules avec elles-mêmes. Et moi, les guides me disent que seul avec soi, vous pouvez passer un très bon moment. Et le but est de prendre soin de vous, puisqu'il n'y a que vous. Donc le but est vraiment de vous faire plaisir. Le but, c'est vraiment de vous acheter un cadeau pour pouvoir ouvrir votre cadeau. C'est de vous faire plaisir dans ce que vous allez manger aussi. Et c'est vraiment de faire en sorte de passer un excellent moment le soir du réveillon ou le jour de Noël, où là, il n'y a plus d'inquiétude, voilà, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de tension. D'être présent avec vous-même. Voilà, et de faire en sorte vraiment de profiter de Noël. C'est pas parce que vous êtes seul avec vous-même que vous ne pouvez pas fêter Noël. Oui, donc excite les projections vers ce que vivent les autres. On me dit ramenez-vous dans ce que vous vivez vous. Être seul, parfois, c'est les meilleurs Noëls qu'on peut passer. Hein. Et par expérience, on peut... Oui, parce que moi j'en ai passé quelques-uns, des Noëls seuls. Oui. Et on peut vous confirmer que c'est souvent les meilleurs moments. Et moi j'ai jamais été triste durant les Noëls, jamais. Parce que ça met en lumière tout le côté sacré. On me dit quand on est avec soi, alors c'est sûr qu'il n'y a pas le côté du partage avec les autres, la convivialité extérieure, l'ambiance peut-être. Enfin quoique, on me dit des fois, tout seul on peut mettre l'ambiance. Ça peut arriver. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce sens du sacré, il n'est perturbé par rien. Moi, ce que j'entends, c'est sachez organiser votre soirée aujourd'hui. Prévoyez-vous un contexte de soirée cocooning, chaleureux, mais en fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie. On me dit c'est très important. C'est très important. Hein. Et ne vous oubliez pas dans les cadeaux. Ça, c'est encore le plus important. Aujourd'hui, vous devez vous faire un cadeau. C'est indispensable pour pouvoir recevoir de soi. Donc n'hésitez pas à vous faire des cadeaux, à ouvrir vos cadeaux le soir du réveillon, à vous préparer ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Et parfois, ça peut être vraiment des choses très très simples. Hein. Yeah. C'est juste le fait d'être heureuse, ce soir-là, dans le partage avec soi, de bien se sentir et donc de ne pas vibrer les manques, en fait. De ne pas vous dire je manque de ci ou je manque de quelqu'un avec moi ou je manque de ma famille. Oui. Ou voilà. Le but c'est vraiment ça, c'est d'être en paix avec tout ça ce soir-là. Hein, c'est le message des guides. Donc faites attention aux cadeaux empoisonnés, ne les gardez pas. Il n'y a pas à culpabiliser lorsque vous ressentez pas un objet, ce qu'on vous a acheté. Si vous pensez que voilà... on s'est fichu de vous, hein, parce que c'est souvent, c'est jamais interprété dans l'expression, mais c'est le ressenti de l'objet qui vous le montre. On vous dit aujourd'hui, vous n'avez aucun intérêt à garder quoi que ce soit qui vous porte préjudice.
Si vous êtes dans des espaces, on me dit pour terminer, ce que je reçois, c'est si vous êtes dans des espaces familiaux, vous êtes dans des espaces de fermeture, donc vous êtes amené à fermer des cycles relationnels, sachez vous préserver, profitez de votre soirée, on me dit, et surtout d'être présent avec vous-même, parce que le but, c'est pas d'être là pour les autres, mais c'est d'être là en paix avec ce que vous êtes. Donc si vous êtes dans des contextes relationnels où voilà, ça se passe comme ça, on me dit, profitez-en pour vraiment approfondir la relation avec vous durant la soirée. On vous souhaite de très très belles fêtes. un très beau réveillon. Oui. À bientôt. À bientôt.